Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Jessica Chivena. Vous la connaissez sûrement tous, elle a récemment participé au Marseillais à Dubaï avec son chéri Thibaut Garcia. Jessica avait annoncé qu'elle était enceinte dans ce tournage. Je ne sais vraiment pas si vous êtes au courant, mais Jessica a de très gros problèmes de grossesse. En effet, Jessica a de très gros problèmes. Elle a les mêmes problèmes qu'elle avait avec son premier enfant Mylon. Jessica est au bord du gouffre. Elle ne veut absolument pas revivre ce qu'elle a déjà vécu avec Mylon. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Jessica et surtout n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Bon bref, du coup j'étais au téléphone avec ma gynéco là tout à l'heure et voilà, elle m'expliquait qu'en fait, puisque je lui dis c'est bon, je peux partir le 1er mai et tout, parce que voilà, j'ai prévu de partir en France pour être proche de ma famille pendant 3 mois, parce que voilà, parce que j'ai envie d'être en France, j'ai envie d'être avec mes proches que j'ai pas vu depuis longtemps, avec cette situation Covid qui est hyper compliquée, ils peuvent pas venir à Dubaï parce que les frontières sont fermées, et j'ai envie de pleurer, mais putain c'est chaud quoi. Il n'y a rien, ça va aller. Mais en fait, elle m'a juste dit on verra après le cerclage. Parce que moi, je pensais que c'est bon, je me reposais bien et que je pouvais partir dessus. Elle m'a dit mais non, on verra. Si le col il bouge pas, on va voir. Et je lui ai dit mais je vais être alitée un jour. Et elle m'a dit mais il y a de fortes chances que, vu la grossesse précédente, que oui. On va pas se mentir. Elle me dit je peux pas vous interdire de tout faire maintenant parce qu'il est très tôt et parce qu'on n'est pas encore passé en col réduit. Mais il y a de fortes chances que oui. Donc je suis au bout de ma vie en fait, j'ai la haine, je peux pas en vouloir parce que voilà c'est pas grave, mais quand on m'a dit, de me dire oui il y a aucune grossesse qui est pareille, t'inquiète pas, c'est jamais les mêmes grossesses, en fait j'ai la haine quoi, j'ai la haine puisque j'ai la haine en fait, et des fois même si ça paraît, je me dis allez t'inquiète tranquille, ben non j'ai la haine en fait, je suis deg, donc oui je sais que j'ai pas le droit de me plaindre parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas avoir d'enfants, je le sais, vous allez me le dire. Mais ça me saoule. Je voudrais qu'elle me dise oui, c'est bon, c'est sûr, tu pourras aller en France. Le fait de faire le cerclage, c'est bon, on est tranquille. J'ai envie de ça, quoi. Et ça me déprime, là. Putain. J'ai envie d'être sûre de jamais revivre l'alitement. J'ai envie de me reposer. J'ai plus envie de jamais d'être alitée. Et ça, elle me le promet pas. J'ai envie d'avoir une grossesse normale, j'ai envie de vivre normalement. Après mon mari me dit allez c'est bon, c'est pas grave, c'est notre deuxième enfant qu'on va avoir, c'est génial. Et voilà, et après ce sera terminé pour la vie, t'inquiète pas. Je sais, mais c'est que c'est dur quoi, c'est chiant franchement. En plus j'espérais tellement, j'étais tellement positive à me dire, quand je suis tombée enceinte, à me dire trop bien et tout, je suis trop contente. C'est bon, tout le monde me dit les 2 grossesses c'est jamais pareil, on n'a jamais les mêmes grossesses, tout va bien se passer. Que là en fait, ben non, on me le promet pas, on me le garantit pas. Bref, c'est mon coup de blues depuis tout à l'heure, je suis pas bien, j'ai écrit à mon mari, j'ai écrit à Steph et tout, donc voilà, donc je vous partage, parce que de toute façon je vais pas disparaître de Snap. Donc je vais vous partager de toute façon tout ce qui va se passer. Allez, c'est pas grave, ça va aller. Ça va aller bien. Mais voilà. Voilà, j'aimerais. Mais bon, c'est pas grave, hein, avec des j'aimerais, on ferait tout ce qu'on voudrait chacun, en fait. Mais voilà. Il n'y a pas de j'aimerais, il y a juste à ta vie, et puis, et puis t'as ce qu'on te donne, et puis c'est déjà bien, quoi. Donc voilà. Je voudrais courir avec mon fils au parc, je voudrais l'emmener partout jouer. J'ai l'impression que je sers à rien. Et que je vais louper plein de trucs. Ça me fait trop de la peine. Bon, bref, c'était mon coup de déprime. Je le partage avec vous parce qu'après, vous m'envoyez des messages positifs et ça me fait trop du bien.
Carrément, je gratte à vous. Je vous jure, vous m'apportez beaucoup de réconfort. Donc c'est pour ça que j'ai pas peur de partager quand je vais pas bien, puisque je sais que ben, vous êtes tous là avec moi et que vous me soutenez. Et après, du coup, j'ai le sourire. Et je me dis, allez, c'est cool et tout. Donc voilà pourquoi j'ai pas peur de partager. Voilà pourquoi je vais pas m'enfermer dans ma salle de bain, me cacher, pleurer toute seule. Non, je partage mes états d'esprit avec vous. Je partage tout de toute façon. Je vais partager le reste de ma grossesse. Donc voilà. Allez, ça va aller. Bon, maintenant, si vous pouvez tous prier avec moi et me souhaiter d'aller en France, retrouver ma famille juste pour quelques mois, ben, c'est ce que je voudrais le plus, même si je dois rester un peu allongée, reposée, mais pas alitée. Allez, ça va aller. On va faire mon cerclage et c'est bon, ça va aller. Même là, je suis censée avoir un resto ce week-end et vu que je sais tout ce qui peut faire bouger un col, je sais que la voiture, c'est pas bon. Enfin, voilà, je le sais, donc c'est pour ça que je reste à la maison et que je fais plus de trajet. Là, ce week-end, j'ai 2 petits restos de prévus et au final, je me dis, mais est-ce que c'est pas de trop? Après, ma gynéco, elle me dit, sors, ça va te faire du bien. C'est des petits restos, ça va, c'est des petits trajets, c'est 10 minutes, un quart d'heure. Mais j'ai l'impression que même si je vais faire ça, ça va être trop et qu'il faut pas que je le fasse. Parce qu'après, si il m'arrive d'être alitée, ben, je vais me dire, j'aurais jamais dû faire ça. Donc, du coup, je sais plus quoi faire. Voilà. Donc, sinon, mes projets que j'aimerais, je dis bien j'aimerais, donc c'est d'aller en France pendant 3 mois. Même si en France, en général, vous avez vu, je reste chez moi, hein, je reste dans ma maison et j'ai toujours ma famille, mes amis, enfin tout le monde dort tout le temps à la maison. Donc voilà, donc je sais que je vais pas forcer, c'est ma maman qui fait à manger, enfin je sais que j'ai mes amis, donc voilà, les papis, mamies, les tontons, ils m'aideront avec Mylon, le papa, enfin voilà, ça je suis pas très inquiète. Le principal, c'est que je puisse voyager, faire l'aller-retour, parce que je veux aller en France, mais que pour 3 mois, et je veux rentrer vers le mois de juillet, je suis censée accoucher fin septembre. Comme ça, je rentre fin juillet et je reste le mois d'août et le mois de septembre, donc 2 mois avant mon terme de ma grossesse. Bon, s'il faut que je rentre avant, c'est pas grave, je veux juste pouvoir y aller. Et voilà, et je veux vraiment accoucher à Dubaï parce que ma vie, elle est ici. J'ai ma maison ici, j'ai ma vie. Enfin, ma vie, elle est plus en France, hein. Même si je suis très contente de rentrer en France et même si voilà, j'aime la France, j'habite à Dubaï, ça fait 4 ans. Je suis bien ici, j'ai construit ma vie, j'ai tout, j'ai mes repères. Je veux rentrer de la maternité avec mon bébé chez moi. Même si la maison en France, c'est chez moi aussi, je me sens plus chez moi ici. Donc voilà, donc c'est vraiment ce que j'aimerais. Et je veux accoucher à Dubaï et j'étais très heureuse d'accoucher à Dubaï pour Mylon. Mais voilà, là, c'est vrai qu'avec la situation Covid de cette année, ça a été compliqué de voir sa famille. Normalement, on rentre tous les mois et demi. Et ma famille, c'est vrai que du coup, je l'ai vue beaucoup plus espacée. Là, je les ai pas vus depuis le mois de décembre. Et voilà, donc j'ai envie de faire ces 3 mois avec eux, tranquille. Je demande juste ça. Le reste, c'est pas grave. Si je dois être allongée, c'est pas grave. Je veux juste être ça et faire l'aller-retour. C'est tout ce que je veux faire. Pouvoir prendre. Par contre, je veux vraiment accoucher à Dubaï. Je veux vraiment pas être bloquée à l'alité en France, surtout. C'est ce que je veux absolument pas. Quitte à ce que, tant pis, je fasse un alitement et à Dubaï. C'est pas grave, même si ma famille est un peu plus loin. J'espère pouvoir les faire venir, que la situation Covid, à un moment donné, les frontières se réouvrent et stop, que ça s'arrête, parce que j'en peux plus. Ça m'a gavé ce Covid aussi. Mais voilà, je veux accoucher à Dubaï. Donc voilà pourquoi je suis au bout de ma vie. Enfin, je me pose plein de questions. Mais ça va aller. Je vais aller me laver, ça me faire du bien parce que du coup depuis tout à l'heure je suis en bad mood et je me dis bon allez, ça va te faire du bien, tranquille. Donc je vous dis à tout à l'heure. Je viens de rentrer, c'est rigolo parce que du coup aujourd'hui je sens le bébé bouger. Je sens plein de petites bulles, plein de petits, plein. C'est rigolo. Comme par hasard aujourd'hui quand je suis pas bien, genre en mode hello, je suis là, tout va bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai une tête éclatée aujourd'hui. J'ai mal dormi. J'ai trop mal dormi. Je pense que je vais aller voir le docteur aujourd'hui puisque j'ai hyper mal au ventre. C'est depuis quelques semaines, comme je vous disais, j'ai des problèmes d'estomac, des problèmes de brûlure, des problèmes
Enfin, je vais pas vous en dire plus, mais j'ai des problèmes. Donc voilà, je pense que je vais aller voir le docteur parce que ça commence à bien faire. Et puis surtout, je me réveille de brûlure d'estomac, enfin de brûlure et tout, donc ça m'énerve. Voilà, sinon ça va. Lui, Thibaut, il est parti faire sa vie. Voilà, moi, je me repose. Et comme ça, après, je pourrai aller au docteur cet après-midi. Et ce soir... Non, c'est demain soir. Demain soir, j'avais le resto de prévu avec des amis. Et du coup, je pense que je vais peut-être y aller. Puis ça va me faire du bien. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.